Salut Toki, je m'appelle Toki Berline. Bonjour, bonsoir comme d'habitude. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement si vous la regarderez. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo suite de Colec. Voilà, encore de la comédie américaine. Je crois qu'il y a peut-être un petit peu de français et ouais, il doit y avoir 2-3 autres trucs, mais voilà. Donc on va commencer par le premier, voilà, qui n'est pas du tout une comédie. Retour à Cold Mountain, Jude Law, Nicole Kidman, Renée Zellweger. Alors, de souvenirs, je sais que c'est une comédie, enfin un film romantique, et qu'il y avait des super visuels. Après, pour vous en dire plus, eh ben, je sais pas. Ensuite, là, pour le coup, comédie américaine vraiment que j'aime beaucoup, des Jason Reitman, avec Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Gardner et le père de Juno, donc Ellen Page n'est autre que J.K. Simmons. Donc voilà, le prof de batterie dans Whiplash entre autres, et surtout Vernon Schillinger dans la magnifique série Oz. Voilà, Juno vraiment génialissime, où en fait c'est une ado, lui c'est son petit ami, elle est enceinte, et en gros... bah voilà, c'est tout le parcours, comment gérer l'événement qui va arriver, quoi, avec une bande son génialissime, vraiment très cool, des chansons de Kevin Dawson, je crois, et je sais plus l'autre, You are part-time love and a hopeless friend, je sais plus c'est qui ça. Ensuite, La face cachée de Margot, que j'avais trouvé vraiment sympathique au cinéma avec Cara Delevingne. Alors lui, je sais plus comment il s'appelle, mais je sais qu'on commence à le voir dans pas mal de choses. On le voyait notamment dans Nos étoiles contraires, qui est un film que j'aime énormément. Voilà, donc voilà, je sais que j'ai beaucoup aimé des amis qui vont partir à la recherche de leur copine, partie comme ça du jour au lendemain, et ils vont faire un voyage pour la retrouver. Vraiment excellent, j'aimerais beaucoup le revoir d'ailleurs. Ensuite, on parlait de films indépendants américains, on va dire Little Miss Sunshine est très très cool aussi dans le genre, avec Steve Carell entre autres, Paul Dano et Alan Arkin. Donc voilà, donc pas vu non plus depuis un bon moment quand même celui-ci. Hop. Ensuite, on a alors un film que m'a donné mon oncle que j'ai jamais vu, avec Ryan Gosling, je crois que c'est un de ses premiers rôles d'ailleurs. Il y a eu la nomination aux Oscars pour le rôle de meilleur acteur, donc c'est Alf Nelson, voilà, qui a l'air d'être un prof a priori dans une classe un peu compliquée, je crois. Donc voilà, Alf Nelson. Hop. On va remettre Cold Mountain ici. Donc ensuite, on a Surf Academy, donc voilà, comédie dans le milieu style American Pie, mais à la merde dans le milieu du surf, où on retrouve alors je sais qui jouait dans les frères Scott, comment il s'appelait déjà lui, Micro, voilà, Micro, qui était génial. Ensuite, Terrain d'entente, film des frères Farrelly, voilà, avec Drew Barrymore et Jimmy Fallon. Vague souvenir celui-ci, je me demande si même je l'ai vu déjà, donc voilà, Terrain d'entente. Mi-temps en mi-tard, voilà, qui va encore faire plaisir à l'ami barbu. Donc avec Adam Sandler et Chris Rock, celui-ci j'aime beaucoup, voilà, ça se passe dans le milieu de la prison, et on a notamment de Greg Cali, du WWE. Ensuite, on a Témoin à louer avec Kevin Hart et Kelly Coco. Donc c'est Penny dans Big Bang Theory. On a Bad Santa avec Billy Bob Thornton, Bernie Mac, John Ritter. Voilà, très très cool, hein, Bad Santa. Voilà, vous avez tout sur la jaquette. Le Chaperon, comédie fort sympathique, pareil avec Triple H, donc Paul Lévesque de la WWE. Voilà, c'est un petit peu une comédie comme pouvait faire Hulk Hogan dans les années 90, je trouve. Girl Next Door, qu'est-ce que j'aime ce film. Je pense que dans les teenage movies, c'est vraiment mon préféré avec Supergrave. Avec Emile Hirsch, donc la magnifique interprète. Alors j'ai plus son nom, mais voilà, c'est l'acteur principal de Into the Wild, entre autres. Puis Elisha Cuthbert, hein, voilà, qu'on retrouve notamment, je crois, dans peut-être La Maison de Cire, mais surtout dans Captivity, je crois. Voilà, donc génialissime, j'aime trop ce film. Et une super BO en plus. Et puis il y a aussi comment il s'appelle, Timothy Olyphant, voilà, qui est le producteur de films porno, qui est vraiment génial. Ensuite, Team America, voilà, dans le délire de South Park, hein, c'est créé par Matt Stone et Trey Parker. Génialissime, voilà, Team America, c'est énorme. The Interview, je trouve que j'ai bien fait de le mettre à côté, on est dans le même délire, voilà, avec James Franco et Seth Rogen, film qui a énormément fait parler de lui à sa sortie. Comme quoi que ça pourrait presque provoquer une troisième guerre mondiale. Ouais, il y a une énorme pub très très bien maniée autour de ce film. Pour voilà, il est sympathique, mais il est pas ouf non plus, quoi. Elle voit des nains partout, film que j'ai récupéré il y a peu de temps, qui me donnait vraiment envie, où ça a l'air d'être un mélange un petit peu de tous les contes de fées. La sauce française, hein, voilà, Christian Clavier, Martin Lamotte, Thierry Lhermitte, Roland Giraud, Phil Bruno et Zabou Breitman, je crois. Donc voilà, elle voit des nains partout. Voilà, celui-ci génial. Etienne Châtier, Tati Daniel, voilà, avec Isabelle Nanty. Topissime ce film, vraiment excellent. Ensuite, très sympathique, comédie potache encore américaine, hein, donc avec Christopher Walken, mais surtout Owen Wilson et Vince Vaughn. Voilà, pareil, le titre en dit long.
Et le sous-titre aussi, leur terrain de chasse, votre mariage, planqué à vos invités. Donc voilà, ils s'incrustent un peu à tous les mariages et c'est très très cool. Ensuite, toute première fois, toujours pas vu, mais pareil, je sais qu'il m'avait donné pas mal envie à sa sortie au cinéma. Donc c'est avec Pio Marmaille, Franck Gastambide et Camille Cotin qui est ici, et Pio Marmaille qui est ici. Voilà, donc il me tarde de le voir, notamment pour Franck Gastambide. Ensuite, hors service, HS, voilà, comédie française début, milieu 90 peut-être, avec Dieudonné, Lambert Wilson, François Berland, Laurent Dodge, donc voilà, un casting assez intéressant et improbable quand même. Ensuite, salut mon Borat, j'ai Kazakhstan, toi vous la faites 7 ans avec ma soeur, oui. Bon, pardonnez-moi pour cette imitation pitoyable, mais j'aime beaucoup imiter Borat, mal, mais j'aime beaucoup l'imiter. Voilà, film qui a révélé vraiment Sacha Baron Cohen, que j'aime vraiment beaucoup. Pas besoin de le présenter. Mon imitation, je pense, ça suffit amplement. Ensuite, Magic Baskets, le premier du nom, avec Lil Bowo, rappeur complètement oublié, et Jonathan Lipnicki, donc le petit vampire, Stuart Little, voilà. Très très cool. Et le 2, je n'ai jamais vu. On retrouve Lil Bowo, je crois, plus vieux, mais par contre, il n'y a plus de Jonathan Lipnicki. Donc voilà, Magic Basket 2. Super blonde, voilà, Anna Faris, je pense que c'est juste pour ça que je l'ai pris, que j'aime beaucoup. Smiley Face, Scary Movie, mais surtout May, qu'est-ce que je l'aime dans May. Elle en prend plein la gueule. Opération Funky, voilà, Denise Richards, je pense que c'est ça aussi qui m'a fait prendre ce film. Donc voilà, le funk passe à l'action, c'est très très... ça parodie les films de Blaxploitation, un peu avec Pam Grier, tout ça, les Shaft et compagnie, donc plutôt cool. Voilà, Smiley Face, je vous en parlais il y a 2 minutes. Anna Faris, donc voilà, c'est un peu sur le milieu de la drogue, je crois, si je me souviens bien. Monsieur Papa, pareil, on parlait du chaperon dans une précédente vidéo. Voilà, Monsieur Papa, c'est une comédie des années 90 où on avait Hulk Hogan qui était l'acteur fétiche quand même pour le cinéma de la WWE. Mystery Men, alors film d'anti-super-héros, on va dire, avec Ben Stiller, je sais plus comment il s'appelle, mais très connu aussi. J'en ai des vagues souvenirs de mémoire, j'aimais beaucoup, mais le film en lui-même, pas beaucoup de détails, il faudrait que je le revoie. On enchaîne justement avec un autre Ben Stiller, donc avec Jennifer Aniston. Celui-ci par contre je l'aime beaucoup, c'est Polly et moi. Voilà, très sympathique, comédie romantique vraiment très cool, avec un très très bon Ben Stiller. La vie rêvée de Walter Mitty, commencé jamais fini, j'avais un peu de mal à me mettre dedans, je pense qu'il faudrait qu'on se le mate un de ces soirs. Alors, si finalement je vous avais parlé lors d'une précédente vidéo, je ne sais pas si j'avais le Harold et Kumar 2, je l'ai. Donc Harold et Kumar s'évade de Guantanamo, donc voilà, la suite. Hop. Ensuite, nous avons alors de Slim Shady Show. Alors, c'est un dessin animé compile réalisé par Eminem, en fait, fait par Eminem. C'est vraiment à mourir de rire, quoi. C'est entre Beavis et Butthead, Daria pour ceux qui se rappellent, et notamment South Park, quoi. Donc, vraiment un bon délire. Big Daddy, voilà, là on enchaîne sur une vague de Adam Sandler, si je dis pas de bêtises. Donc, Big Daddy, de mémoire, j'avais trouvé très bon celui-ci, donc un père et son fils, je crois. Bulletproof, je sais plus c'est quoi, l'épreuve des balles, je crois le titre original, un titre français, donc avec Damon Wayans, voilà, très 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 cool, Michael Kyle et Adam Sandler, voilà, donc un buddy movie au milieu de la police, je crois. Copain pour toujours, qui est sûrement un de mes préférés, si ce n'est mon préféré d'Adam Sandler. J'ai toujours pas vu, je crois, Famille recomposée avec Drew Barrymore, qui me tente vraiment beaucoup. Donc voilà, Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade, Rob Schneider, voilà. Et le 2 qui est toujours aussi bon, je trouve, voilà, donc... très très cool, très très bon ces films. Click, que j'aime pas mal aussi, avec Adam Sandler, Christopher Walken, et alors je dis peut-être une bêtise, mais il me semble qu'il y a David Hasselhoff, je pense dire une bêtise, ou alors c'est son patron David Hasselhoff. Je sais pas pourquoi j'imagine David Hasselhoff dedans. Ouais, Sean Astin également et David Hasselhoff. Bon ben voilà. Je connais pas si mal que ça Adam Sandler en fait, donc Click, voilà, c'est le concept est vraiment génial. Ensuite un Disney qui est plutôt très beau visuellement, mais dont je me souviens pas grandement. Adam Sandler également, donc Histoire enchantée, voilà. Waterboy qui est un de ses premiers je présume, donc voilà, c'est un truc qui est assez commun aux États-Unis, c'est un porteur d'eau pour les matchs de Super Bowl, baseball, de football américain, je vais y arriver. Waterboy. Ensuite on arrête avec Sandler pour le moment, et là au Pays Enchanté avec Anna Hathaway, voilà, qui avait l'air plutôt cool, et je crois qu'il y a Christopher Lloyd, mais peut-être une bêtise. Ça a l'air sympa, on verra ce que ça vaut, je n'ai pas vu. Pur sang, très très bon avec Tobey Maguire, Jeff Bridges, voilà. La légende de Seabiscuit, c'est un espèce de l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, New Generation, vraiment très beau. Ensuite, un couple presque parfait avec Rupert Everett et Madonna, jamais vu. Un monument du cinéma quand même, Philadelphia, donc voilà, avec une BO de Bruce Springsteen et le film interprété à merveille par Denzel Washington et Tom Hanks,
Denzel Washington, j'ai un doute, je le confonds souvent avec l'autre. Putain, c'est Tom Hanks, je suis sûr, mais c'est pas Denzel. Pourquoi il n'est pas marqué son nom? Pourquoi il Forest Whitaker ou Denzel? Oh, bref, c'est un des deux, je me souviens plus, désolé. Et on termine avec quelques films d'en haut, donc Magnolia, vraiment Paul Thomas Anderson. Je sais qu'il y a un casting de taré, hein, Tom Cruise, Philip Seymour Hoffman, William H. Macy. D'ailleurs, je pense que c'est lui le nom que je cherchais sur Mystery Men. Je suis presque sûr même. Julianne Moore, John C. Reilly. Voilà, donc Magnolia. J'en ai des vagues souvenirs. J'avais du mal, je crois, à rentrer dedans, mais film de familial, il me semble, sur une famille, je crois. Une vie inachevée, magnifique, avec Robert Redford, Jennifer Lopez et Morgan Freeman. Vraiment un très très beau film. Très émouvant. Love et ses petits désastres. Voilà, Brittany Murphy, qui est une actrice que j'avais découvert avec notamment 8 Mile, que j'aime beaucoup, qui est partie un peu trop tôt, hein, qui est décédée il y a quelques années maintenant. Pleasantville, qu'est-ce que j'aimais ce film à l'époque. Alors pareil, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Alors c'est drôle parce que dans ce film, il y a également William H. Macy et Tobey Maguire et Jeff Daniels, dont je vous ai déjà parlé dans cette rangée là. Et Reese Witherspoon également, donc voilà, donc un gros casting, et c'est réalisé notamment par... il est très connu, hein, le réalisateur Gary Ross, voilà, donc pas très connu en fait. Donc voilà, Pleasantville, plutôt bien, plutôt très bien même. Et le dernier de cette sélection, Full Frontal, voilà, film de Steven Soderbergh, avec David Duchovny, Julia Roberts, Catherine Keener, voilà, notamment, je l'avais pris pour David Duchovny, pour le fait que ce soit Steven Soderbergh, qui est quand même un réalisateur assez atypique, hein. Donc voilà. Bon les amis, ça conclut cette vidéo, j'espère que comme d'habitude ça vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, et nous on se retrouvera très prochainement, joyeux année, ok, ciao ciao.